Bonjour à vous tous, heureux de vous revoir. Alors dimanche dernier, Olivier nous a parlé de l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsémané. Et le passage se terminait ainsi. Alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur le corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva tout nu. Nous sommes donc arrivés aux dernières heures que Jésus a vécues sur la terre avant sa crucifixion. Et comme c'est souvent le cas, après l'arrestation de quelqu'un, nous allons assister maintenant au procès de Jésus. Alors je vous invite à lire avec moi le passage ce matin qui se situe dans Marc 14, des versets 53 à 72. Ils amenèrent Jésus chez le souverain sacrificateur, où s'assemblèrent tous les principaux sacrificateurs, les anciens et les scribes. Pierre le suivit de loin jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il s'assit avec les serviteurs et il se chauffait près du feu. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir et ils n'en trouvaient point. Car plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient pas. Quelques-uns se levèrent et portèrent un faux témoignage contre lui, disant: Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre, qui ne sera pas fait de main d'homme. Même sur ce point-là, leur témoignage ne s'accordait pas. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit: Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit: Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit: Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements et dit: Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème, que vous en semble? Tous le condamnèrent comme méritant la mort. Et quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing, en lui disant: Devine. Et les serviteurs le reçurent en lui donnant des soufflets. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit: Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia, disant: Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule, et le coq chanta. La servante, l'ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents: Celui-ci est de ces gens-là. Et il le nia de nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre: Certainement, tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer: Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite: Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. En y réfléchissant, il pleurait. Alors ce matin, nous nous attacherons pas, bien sûr, à découvrir quel est le thème principal de ce passage, puisqu'il est évident, hein, il s'agit du procès de Christ. Mais nous nous attarderons sur les personnages qui composent cette scène. Et en fait, on voit se détacher 3 personnages ou catégories de personnages. Il s'agit d'abord des sacrificateurs, des scribes et des anciens qui forment un groupe, ensuite de Jésus et enfin de Pierre. Et nous détaillerons chacun de ces personnages et les applications personnelles auxquelles ils nous renvoient. Alors, où en sommes-nous exactement? Il est tard dans la nuit, peut-être autour de 22 heures. J'ai dit tout à l'heure, certains disent qu'on est arrivé jusqu'à minuit, peu importe, hein. À 2 heures près, on est tard dans la nuit. Nous l'avons vu, les disciples sont fatigués, ils n'arrivent pas à tenir 1 heure à veiller avec Christ. Et
On parle beaucoup des disciples, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que Jésus n'a pas dormi. Alors, il a peut-être passé d'autres nuits blanches, mais celle-ci a été pour lui la pire. Il n'a pas dormi. Il est tard dans la nuit quand la cohorte, le tribun et la foule, armés au cas où, amènent Jésus. Alors, où le conduisent-ils? Il l'amène chez Caïphe, qui est alors le souverain sacrificateur, nous dit Marc. Mais en fait, et c'est là toute la richesse des quatre évangiles, c'est l'apôtre Jean qui nous éclaire le mieux à ce sujet. Et ça n'est pas un détail. Jésus sera jugé pas moins de 6 fois, ou plutôt son jugement se déroulera en 6 parties. Et donc, il devra subir plusieurs interrogatoires, pour rien, puisqu'il est innocent. Alors, 3 seront religieux. D'abord, il comparaîtra devant Anne, qui est le beau-père de Caïphe et qui jouit d'une grande autorité encore. Ensuite, par Caïphe lui-même, et enfin par le Sanhédrin. Et 3 parties, on va dire, romaines. Ponce Pilate, qui est gouverneur, c'est ce que nous dit le texte. Les historiens parlent de préfet, mais c'est la même chose. Parce que vous savez que Rome, à l'époque, régnait sur beaucoup de provinces. Et donc, il y avait des provinces sénatoriales et des provinces impériales. La Judée, dont il est question, était une province impériale. Et donc, c'était un gouverneur ou préfet. Donc, ces 3 parties devant lesquelles il va devoir se présenter, c'est d'abord Ponce Pilate, qui le renvoie à Hérode lorsqu'il apprend qu'il est galiléen. Il veut se débarrasser. C'est sa spécialité à Ponce Pilate. Ponce Pilate est un homme politique. Il veut avancer dans la carrière, donc il veut toujours se laver les mains. Donc il envoie à Hérode, et Hérode ne retire rien. Il se moque de lui. Et ensuite, il revient à Ponce Pilate, à qui il incombe évidemment de donner la décision, pressé qu'il va être par les religieux. Il a donc comparu devant les plus hautes autorités civiles et religieuses de cette époque et dans cette région. Mais ce matin, nous nous cantonnerons au procès devant Caïphe et le Sanhédrin. Je pense qu'il y a déjà la matière à voir ce que le Seigneur veut nous faire voir. Alors en France, vous le savez peut-être, la justice pénale est rendue naturellement publique. C'est-à-dire que si vous le désirez, vous pouvez demander à assister à un procès. Je pense que c'est toujours intéressant de voir comment ça se déroule. Mais par contre, il faut avoir du temps libre parce que les procès, ça peut durer dans le temps. Mais dans certains cas, lorsqu'il s'agit d'affaires sensibles, le juge peut demander à ce que le procès se déroule en huis clos. Et c'est ce qui va se passer ici, parce que l'affaire est très sensible. Dans tous les cas, ici, les chefs religieux ont contrevenu à tout ce qui était légal à cette époque en Israël. Toutes les lois, et c'était des lois bien carrées, talmudiques, les chefs religieux les ont balayées. Eux exigeaient qu'elles soient respectées, mais eux, ils les ont carrément balayées, ils les ont piétinées. Alors, par exemple, un procès ne devait jamais avoir lieu la nuit. Et ici, on a enjambé la journée d'après largement. On est dans l'aube déjà. En aucun cas, il devait se dérouler un jour férié, et même avant un jour férié, puisqu'il fallait que les hommes religieux se préparent. Il fallait qu'ils se préparent spirituellement. Et ici, on est carrément le jour de Pâques, la fête la plus solennelle du pays. Le prévenu devait être soutenu, conseillé par quelqu'un. Jésus est entièrement seul, il n'a aucune défense. Les questions auto-accusatrices du style « Es-tu le Fils de Dieu ?» étaient interdites. Le Sanhédrin, qui était composé de 71 membres, exigeait que chacun vote. Mais là, c'est à l'emporte-pièce. Et la liste n'est pas complète. Mais s'agissant de la forme, rien, absolument rien n'a été respecté. D'ailleurs, le procès a eu lieu au domicile personnel du souverain sacrificateur. Ça s'est fait à la va-vite. Il y avait de la place chez lui, en catimini. Tout a été fait en secret et pendant la nuit, un peu à la manière des personnes qui dérobent la nuit, comme nous dit la parole. C'est là que la nuit sortent ceux qui volent et qui vont commettre des méfaits. Et c'est ce qui se passe ici. Mais ce qui nous intéresse plus que la forme, et c'est important de signaler, pour nous, c'est le fond. Alors d'abord, il n'y a aucun chef d'accusation, aucun. Pour venir arrêter quelqu'un comme ça, surtout quelqu'un qui était devenu très notoire en Israël, c'était le cas de Jésus, il faut vraiment avoir quelque chose de solide.
quelque chose qui puisse l'accuser formellement, hein. Il n'y avait pas de preuve formelle pouvant l'accuser avec certitude. Alors comment et pourquoi se sont-ils autorisés à arrêter Jésus? Vous le savez, c'est la veille de la Pâque, hein, et il y a donc urgence, il y a donc urgence, et le souverain sacrificateur fait rapatrier d'un peu partout les 71 membres du Sanhédrin. Venez, venez vite, hein, c'est l'occasion, il faut qu'on condamne Jésus. Alors, vous le savez comme moi, ce qui a autorisé ça, c'est la haine. C'est la haine viscérale qu'avait cette classe-là, qui était une classe dirigeante, qui faisait la pluie au beau temps, hein, et qui a conduit à cette arrestation crapuleuse. Vous le savez, très tôt, peu après le début de son ministère, Jésus va être en butte contre la classe dirigeante religieuse. Souvenez-vous déjà dans Marc 3, où un homme à la main sèche est guéri par Jésus dans une synagogue, hein. Le texte nous dit, les pharisiens sortirent et aussitôt, ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Et ils ne sont jamais arrivés. On avait l'impression que Jésus était une anguille, on ne savait pas comment il se faufilait. Ils ont essayé pourtant, hein, à maintes reprises, hein, parce qu'en 3 ans, il y en a eu des occasions, mais sans jamais y arriver, parce que ça n'était pas encore le moment. Alors ce moment tant attendu par les sacrificateurs va être choisi par Jésus-Christ lui-même, qui connaît parfaitement les temps à la seconde près. Les pharisiens ont peut-être dit, ouais, vous avez vu, c'est nous, hein, à force de s'acharner, à force hein, de comploter, on est arrivé. Mais non, c'est Dieu qui a permis que ça se passe à ce moment-là. Et c'est pour cela aussi qu'il n'y a pas vraiment de véritable préparation de la part des scribes et des anciens. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin, nous dit le texte, cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire mourir, et ils n'en trouvaient point. Je vous l'ai dit, ça s'est fait à l'emporte-pièce. De la même manière qu'ils avaient payé Judas avec 30 pièces d'argent, tous les faux témoins qui sont là, qui étaient des vauriens, comme le dit le texte, ont reçu des pièces. Et alors, on les appelait, on leur disait vite fait, qu'est-ce que tu vas dire, toi? Et l'autre, donc, voilà, c'était fait n'importe comment, ça n'avait l'air de rien. Vous connaissez ce que nous dit Paul dans Éphésiens 4,13, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Même si Christ là paraît être dans une posture de victime, il contrôle tout, il a tout en main. Alors, pour ces dirigeants-là, spirituels, religieux, il leur était totalement impossible de trouver un seul vrai témoignage contre Jésus, pas un seul. Son œuvre a consisté à proclamer la vérité dans la bonté, c'est-à-dire dans l'amour. Et c'est ce qu'il va leur dire là aussi. Alors, plusieurs rendaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne s'accordaient même pas. Vous avez vu combien de fois c'est marqué les faux témoignages. Alors, on va s'arrêter un peu là parce que, en plus du récit historique que nous fournit le texte, et ça s'est réellement passé comme ça dans l'histoire, qu'est-ce qui nous apporte à nous aujourd'hui? À part de dire, ben, je connais ce passage par cœur, je suis bien érudit et bien instruit. D'abord, c'est que c'est Dieu qui écrit l'histoire, avec un petit h et avec un grand h, avec son Fils Jésus-Christ, d'un commun accord. Il l'écrit avec des hommes et des événements. C'est lui qui les provoque au moment où il l'a décidé. Et c'est encore aujourd'hui le cas. Et c'est pour nous un encouragement permanent à lui faire confiance, entière confiance, en tout temps. Jésus s'est laissé arrêter juste quand il le fallait, la veille de la fête de Pâques. Le procès a été précipité, bâclé, fait dans l'illégalité des coutumes et des lois judaïques de l'époque, pour justement prendre en défaut total ses accusateurs. Rien n'est laissé au hasard. Ici, c'est le monde à l'envers, voyez. Au lieu que ce soit l'équipe dirigeante, tout ce qu'il y avait de formel soit bien établi, c'est eux qui sont déstabilisés. Et on voit Jésus droit dans ses bottes et qui ne bouge pas, parce que c'est lui qui tire toutes les ficelles. Et pour nous, c'est encourageant. Rien, absolument rien, aucune théorie, aucune science, aucune religion, aucune pensée, aucun courant
ne peut porter véritablement atteinte à l'intégrité et à la perfection de Jésus. Jésus est l'agneau parfait, sans tache, sans défaut, sans péché. Jésus est pour nous une ancre solide qui nous maintient fermement dans un océan de pensée, de doctrine en perpétuel mouvement. Parce que lui, il ne change jamais. Il était le même hier, il est aujourd'hui pareil et demain il sera pareil. Le Nouveau Testament nous le dit, soyez affermis dans les Écritures afin de ne pas être entraînés par tous les vents de doctrine. Et aujourd'hui, vous savez qu'il y en a. Si vous êtes déstabilisé par ce que vous pouvez lire ou entendre, revenez à ceci, à ces fondamentaux. Vous ne vous y tromperez pas. C'est pourquoi nous devons rester solidement attachés à lui. 1 Jean 4, verset 2 nous dit « Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. » Il n'y a pas beaucoup de choses à retenir. Hein. Celui qui confesse réellement que Jésus est venu en chair pour payer notre place et pour nous sauver, il faut s'accrocher à ça. Alors, comme on n'arrive pas à trouver de vrais témoignages qui concordent entre eux, on invente de faux témoignages. Le texte nous dit, nous l'avons entendu dire. C'est même pas eux qui sont des témoins directs. On a entendu dire d'un tel et d'un tel, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Ça paraît un peu cousu, ça, n'importe comment. Hein. Mais sur ce point aussi, leur témoignage ne s'accordait même pas. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus, véritablement? Parce que ça s'est passé presque 3 ans avant. Il a dit ceci, détruisez ce temple. Il voulait parler de son corps, puisque le verset suivant le dit, détruisez-vous ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Vous pouvez le trouver dans Jean 2, 19. Il parlait bien évidemment du temple de son corps. Et les apôtres vont s'en rendre compte à la résurrection. Ah mais tiens, le maître nous parlait de son corps. Mais en disant cela, il voulait le faire passer pour une sorte de terroriste fanatique et dangereux, ce qui n'était évidemment pas. Pourtant, voilà ce que dit aussi Deutéronome au chapitre 19. Et ils le savaient, ça, les pharisiens et les docteurs de la loi. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges alors en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère ou son prochain une fausse déposition? Alors, vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de moi. Ils savaient par cœur ça, les sacrificateurs. C'était leur tâche. Ils le savaient. Alors pensez-vous que les sacrificateurs, les scribes et tout le Sanhédrin ignoraient ce texte? Absolument pas. D'autant qu'il incombait aux sacrificateurs la fonction d'enseigner la loi au peuple. Ça n'était pas que l'office dans le temple qu'ils faisaient. C'était aussi leur job, je veux dire. Hein. Le Lévitique en parle. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation. Ça, c'est une de leurs tâches. De peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Alors, vous pensez bien que... Alors, n'allons pas plus loin, car la liste des infractions au commandement de Dieu, ici, elle est encore très longue. Alors, le souverain sacrificateur, les autres sacrificateurs, les scribes, les anciens, les huissiers, et tout ce qui était là pour accuser Jésus, n'étaient que des hommes qui se disaient religieux, en apparence. Alors, ce mot signifie renouer le lien avec le Créateur, c'est ce que ça signifie, la religion. Mais ici, au contraire, ils ne font que faire voler en éclats les liens qui auraient dû avoir Dieu avec Dieu. Dieu avait choisi cette tribu, la tribu de Lévi, et une famille en particulier, celle d'Aaron, qui avait ce privilège de rentrer en sa présence. Ils sont en train de tout faire voler en éclats. Et ces liens étaient pourtant très chers à l'Éternel. Ce qu'ils font là, le sacrificateur, est extrêmement grave. Mais Caïphe était un homme fort habile. Hein.
Souvenez-vous, c'est lui qui avait dit lors d'une réunion secrète là aussi, il est préférable ou avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Vous pensez qu'il était inquiété pour la nation? Les historiens disent qu'il aurait exercé la fonction de souverain sacrificateur de l'an 18 à l'an 36 de notre ère. Il a eu une longue carrière pour un souverain sacrificateur, 18 ans, parce qu'il était très habile. Lui et tous ceux qui étaient avec lui s'accommodaient très bien de la présence des Romains. Ils gardaient et défendaient jalousement tous leurs privilèges. Ils en abusaient même. En un mot, ils aimaient ce que nous dit l'apôtre Paul, ils aimaient le monde. Ça ne les gênait pas. Ils n'avaient rien de commun avec de véritables serviteurs de Dieu. Voilà ce qu'était la classe religieuse à l'époque. Et eux, ils faisaient tout à l'époque. C'est eux qui commandaient. Alors là aussi, on peut s'arrêter et on peut voir une deuxième application pour nous. C'est que Dieu n'aime pas les hommes religieux avec des étiquettes, qui se disent religieux et qui se montrent religieux. Parce que Dieu est un Dieu de vérité. Il veut absolument que nous apprenions à haïr le mensonge, d'où qu'il vienne, quel qu'il soit, et la malhonnêteté. Et il nous encourage à aimer la vérité. À tel point que Dieu fait figurer dans les 10 commandements les plus importants, le neuvième, vous le connaissez, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Dieu a constamment mis en garde son peuple et il le fait encore aujourd'hui pour nous. On est aussi concernés. Et dans Exode, on trouve tu ne répandras point de faux bruits, de fausses rumeurs. Tu ne te joindras pas aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal et tu ne déposeras pas dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. On a quand même de la chance d'avoir un Dieu comme lui, un Dieu droit. Une énorme chance. On ne peut pas s'étendre sur là parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, on va passer maintenant à Jésus. Parce que quand même, Jésus, c'est le personnage principal. Hein. On voit la scène là, hein. Toutes les 71 membres, plus tous les huissiers, etc. Et Jésus là, au milieu, debout. Mais pourtant, il ne semble pas être le personnage principal, même si c'est lui qu'on accuse. Pourquoi? Parce qu'en général, le personnage principal, c'est celui qui fait le plus de bruit. C'est celui qui parle le plus, qui se fait voir le plus, qui en impose aux autres. Mais lui, il est là, immobile, silencieux, comme si rien ne le perturbait. Et pourtant, lui qui s'est annoncé comme la vérité, ça devait bouillir à l'intérieur, hein, d'entendre toutes ces hérésies à son encontre. Mais ces accusateurs continuent, ils l'accablent de 1001 crimes, tous faux évidemment. On cherche tout simplement à le condamner, à se débarrasser de lui. Le ministère de Christ a duré 3 ans. Il n'a pas perdu un seul jour. Tous ces jours, toutes ces journées étaient remplies du matin au soir. Ce qu'il a fait, ce qu'il a dit tous les jours, gêne extrêmement les anciens, les scribes, les sacrificateurs et les pharisiens. Jésus attire à lui les foules, il guérit les malades, il distribue des repas à des multitudes, il prononce des discours que personne n'a prononcés jusqu'ici, il touche les cœurs, il remue les consciences, il étonne et fascine par ses puissants miracles. Et si c'était un prophète? Élie, par exemple, pour aller chercher que lui. Et d'ailleurs, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que celui-là en a fait? En tout cas, c'est ce que disent des personnes du peuple qui ont cru en lui et qui n'étaient pas érudites. Ils n'avaient que les traditions orales de leurs ancêtres. Ça vient du peuple. Dieu a été reconnu, Jésus a été reconnu comme tel par des hommes du peuple. Ceux qui l'ont dit ça, vous pouvez le trouver dans Jean 7 au verset 31. Alors, je dois avouer que moi, personnellement, pendant longtemps, même après ma conversion, lorsque je lisais ce passage, j'étais toujours énervé. C'est comme ça, je ne pouvais pas m'en empêcher. Je me disais, mais pourquoi ne se défend-il pas? Il aurait pu tous les confondre. Parce que j'avais gardé ce merveilleux souvenir, que l'on peut trouver dans Luc 20. Quelques-uns des scribes, nous dit ce texte, prenant la parole, dirent, Maître, tu as bien parlé.
et ils n'osaient plus lui faire aucune question. Il leur clouait le bec. Et il poursuit au verset 41. Maintenant, c'est Jésus qui les interroge à son tour. Comment dit-on que le Christ est le fils de David? Vous connaissez la suite. Et plus loin, au verset 47, 46, il ose dire à ses disciples, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue, à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence, de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. Où est passée cette hardiesse, ce courage? Personne ne pouvait résister devant Jésus. Alors pourquoi, à ce moment précis, où il aurait tant besoin de se défendre, ne le fait-il pas? N'a-t-il plus de force? Est-il à court d'arguments? Alors nous avons une partie de la réponse en Matthieu, chapitre 26 au verset 53, lorsque Pierre veut intervenir et lors de son arrestation, et Jésus lui dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait en instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? À partir du moment où, dans le jardin de Gethsémané, Jésus a accepté de boire la coupe amère et qu'il attendait, il savait parfaitement ce qu'il allait vivre et endurer. Et donc, c'est un homme de parole, et il va aller jusqu'au bout. Ça n'a pas été facile pour celui qui se nomme la vérité d'entendre autant de mensonges à son égard de la part d'hommes corrompus. Mais Ésaïe, déjà, des siècles auparavant, nous le disait. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Cependant, ce sont nos iniquités qu'il a portées. Alors moi, qui ai tant de fois voulu qu'il ne reste pas muet, j'avais 1000 fois tort, bien sûr. Autrement, aujourd'hui, mes iniquités, vos iniquités, n'auraient pas été pardonnées parfaitement si Jésus n'était pas allé jusqu'au bout de cet abominable procès. Parce qu'en fait, ça n'a jamais été un procès digne de ce nom. C'était tout simplement une fraude judiciaire, même pas une erreur, il y a eu des erreurs. C'était une fraude judiciaire. Une combine, un complot monté de toutes pièces par les autorités religieuses et judiciaires de l'époque. Mais vous avez le droit, et peut-être vous me direz, des fraudes judiciaires est terrible, infâme. L'histoire en est remplie. Et c'est vrai, vous avez raison. Sauf que celle-ci, c'est la plus infâme et la plus ignoble de toutes, puisqu'elle concerne l'homme le plus intègre et le plus juste que la terre ait jamais porté. Jésus, et ça il faut en être conscient, depuis sa naissance jusqu'à cet instant, n'a jamais péché, n'a jamais commis la moindre faute. Et vous pouvez chercher, il est impossible de trouver une quelconque faute à Jésus. Il est le Fils du Dieu vivant. D'ailleurs, il ne va répondre qu'à une seule question. Une question qui, je vous le rappelle, était interdite à l'époque, puisqu'il s'agit d'une question auto-accusatrice. Celle posée par le souverain sacrificateur, qui, voyant que les témoignages ne concordent pas et que tout tombe à l'eau, il va lui demander, es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Et c'est en prononçant une vérité, je le suis, qu'il va être inculpé. Alors c'est totalement incroyable, hein. C'est sur la base d'une vérité que Jésus, le Fils de Dieu, va être condamné. C'est véritablement un comble et un scandale. Alors voilà, maintenant, ils tiennent la preuve irréfutable que Jésus est coupable de blasphème. Et il se fait passer, attention, il n'est pas, hein, à leurs yeux, il ne l'est pas. Il se fait passer pour le Fils de Dieu, béni. C'était grave à l'époque. Et ils savent parfaitement que Ponce Pilate, quelques heures après, ne pourra rien faire contre une telle accusation. Parce qu'il va se dire aussi le roi des Juifs. Il va répondre à Ponce Pilate la même chose qu'à une seule question. Oui, tu l'as dit, je suis le roi des Juifs. Et donc, quand il pousse à bout Ponce Pilate, il va dire, es-tu du côté de Jésus ou de César, hein? Parce que lui, il se fait roi, et un roi qui se proclame roi dans une des provinces, il est contre l'empereur.
Jésus s'est donc laissé bêtement piéger en répondant à cette question? Est-ce que vous le pensez? Pas du tout. Pas du tout, il contrôle absolument tout. Dans toute cette scène, les apparences sont totalement trompeuses. C'est Jésus qui mène la danse. Ses silences, mais aussi sa seule réponse, ne font qu'accomplir ce que le Père et le Fils avaient déjà décidé de faire bien des siècles auparavant, par amour pour nous. Et mine de rien, dans le passage de ce matin, Jésus est en train d'accomplir plusieurs prophéties multicentenaires à son sujet. Et on vient de le voir dans Isaïe. Et aussi une concernant Pierre, quelques minutes plus tard. Celle-là, cette prophétie, elle n'a pas duré longtemps, elle n'a pas mis longtemps à s'accomplir, elle date de la veille. Et elle va s'accomplir dans quelques instants. Mais aussi, il se permet d'annoncer une prophétie à laquelle nous tenons aussi, qui le concerne, c'est son retour à la fin des temps. Vous vous rendez compte, lui là, immobile, la victime, hein, celui qu'on méprise, eh bien, il contrôle. Alors, quelle leçon ici pour nous? Ben, c'est que même dans les situations qui nous semblent les plus désespérées, les plus incontrôlables, les plus décourageantes, souvenons-nous que rien, absolument rien n'échappe à Dieu qui garde le contrôle de tout. Demandons-lui d'augmenter notre foi à ce sujet. On en a besoin. Et sachons lui faire confiance en tout temps. C'est lui qui tient le gouvernail de nos vies. Nous, on rame, vous savez, hein, dans cet océan qu'est le monde. Mais lui, il tient le gouvernail. Vous savez que c'est celui qui tient le gouvernail qui fait aller la barque là où il veut. On pourrait dire encore beaucoup de choses, mais sur Jésus, le temps nous manque. Alors, approchons-nous maintenant de Pierre. Pierre, un personnage haut en couleur. Un des leaders parmi les 12. Il faisait partie aussi de la garde rapprochée de Christ avec Jacques et Jean. Pierre est un personnage audacieux et prompt à exprimer ses sentiments. Il fait souvent preuve de spontanéité quand Jésus pose une question. Alors, des fois, et souvent, on rit un peu de lui. Mais il n'empêche, les autres, on les entend jamais. Ils ne prennent pas de risques. Et d'ailleurs, même là, juste avant ce passage, il dit, ah ben nous aussi. Quand Pierre il dit, ben moi, je suis prêt à aller jusqu'au bout. Les autres, ah ben nous aussi. Les autres suivent. Et j'aime bien ce que quelqu'un a dit à propos de la spontanéité. Écoutez, la spontanéité, c'est un merveilleux cadeau offert à la raison par notre cœur. Et puis Pierre aime Jésus. Il lui déclare chaque fois que l'occasion se présente. Mais, il y a aussi des mais, il est aussi plein de faiblesses. Rappelez-vous, Pierre effrayé par la violence du vent et commençant à enfoncer dans les eaux du lac de Génézareth. Il a manqué de foi. Pierre cherchant à arrêter le Seigneur sur le chemin qui le conduisait à Jérusalem. Il n'avait pas tout compris. Pierre sur la montagne lors de la transfiguration, désireux de dresser une tente pour le Seigneur, Moïse et Élie, désorienté, ébloui qu'il était par une telle vision. Pierre, lors du lavage des pieds par le Maître, c'était pour lui une situation inconcevable à ses yeux. Il ne voulait pas. Mais quand Jésus lui a dit, souvenez-vous, si tu ne veux pas, tu n'auras pas droit aussi au royaume. Ah, il dit alors dans ce cas-là, la tête et les pieds, tout ce que tu veux. Et puis, cette franche déclaration à Jésus, la veille de son arrestation, quand il me faudrait mourir avec toi, c'est Matthieu qui le dit, je ne te renierai pas. Remarquez quand même que Pierre est l'un des rares cette nuit-là à avoir le courage de suivre Jésus, même de loin. Et il va se rendre jusque dans l'intérieur de la cour du souverain sacrificateur. Il fallait quand même oser. Il fallait quand même oser. Mais, là encore, son courage s'arrête là. Dès qu'une des servantes lui demande s'il était avec Jésus, il le nie aussitôt, et en plus en se justifiant. Et Pierre ne résistera pas à une deuxième et une troisième question, avant qu'il n'éclate en imprécations et injurant. Je ne connais pas cet homme dont vous me parlez. Arrêtez maintenant, laissez-moi tranquille. Et puis, chose quand même un peu saugrenue, mais qui plaît à Dieu, où Dieu fait intervenir assez souvent des animaux.
hein. Les hommes vivent avec les animaux dans des situations qui sont quand même assez délicates, hein. Mais quand le coq va chanter pour la deuxième fois, Pierre sait qu'il l'a déjà renié 3 fois. Alors imaginez-vous la scène, tout le monde dort à Jérusalem, à part les lève-tôt, mais bon, tout le monde dort, on n'entend aucun bruit et vous savez que quand un coq chante, dans ces conditions-là, on l'entend à plusieurs kilomètres et ça va venir heurter l'esprit de Pierre. Parce que même s'il est angoissé, même s'il est désorienté, même s'il a peur, hein, il va quand même savoir qu'il a déjà renié 3 fois au moment où le coq chante pour la deuxième fois et c'est terrible pour lui et c'est terrible. Il n'en peut plus, il pleure. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai, parfois on dit: «C'est beau de voir un homme pleurer», mais là je vous assure que la scène de Pierre n'est pas belle du tout parce qu'il est effondré. S'il avait pu à ce moment-là entrer dans un trou de souris ou se dilater, il l'aurait fait. Parce qu'il sait la promesse qu'il a faite il n'y a pas longtemps à ses 11 camarades et surtout à son maître, il le sait. Alors Pierre avait l'esprit bien disposé, et il était sincère au moment de sa déclaration à Jésus, mais sa chair était encore faible. Il n'était pas encore prêt. Et Jésus le savait. Il le lui avait dit d'ailleurs, mais sans pouvoir le convaincre. Mais cette dernière épreuve, parce qu'il faut voir au-delà, sera aussi le dernier coup de ciseau du divin sculpteur qu'était Jésus. Et il achèvera ainsi la formation de Pierre qui sera désormais prêt à devenir le formidable apôtre et serviteur que nous connaissons aujourd'hui. Ces coups de ciseaux là du sculpteur qui va donner naissance à quelque chose de magnifique, ce sont les épreuves et il le fait aujourd'hui avec nous aussi. Alors, un coup de ciseau sur du marbre ou sur de l'albâtre, on n'entend pas de cri, mais quand c'est chez nous, on se plaint, hein. Et on se plaint parce que ça fait mal. Et on dit: «Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et pourquoi à ce moment-là?» Mais sachons, et c'est le texte qui nous dit, que ces épreuves-là nous forment. Elles vont augmenter notre capacité à suivre Jésus, notre endurance et notre foi. Alors, quelles applications pour nous aujourd'hui? Alors, il faut être honnête quand même et dire combien nous ressemblons parfois à Pierre et combien il nous ressemble aussi, avec tant d'enthousiasme, mais aussi avec tant de défaillance. J'aime bien ce passage de Luc 60 et 61 qui nous dit: Pierre répondit: Homme, je ne sais ce que tu dis. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Il n'y a que Luc qui nous parle de ça. Alors que penser de ce geste du Seigneur? Comme l'a dit Olivier, tous les mots ont leur pesant de signification, leur pesant d'or. C'est pas anodin si le texte nous reporte. Que penser de ce geste du Seigneur alors que lui, il est en proie à ses accusateurs? Vous pensez qu'il a que ça à faire, à se retourner au même instant? Alors là, encore une fois, vous voyez qu'il contrôle tout à la seconde près. A-t-il attendu le moment opportun et précis pour confondre Pierre d'un regard accusateur? Tu vois, je te l'avais bien dit, te voilà bien attrapé, toi qui te fanfaronnais là. Bien, ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils ne connaissent pas bien Jésus. Jésus n'a pas pu penser une telle chose. Ce regard est un regard rempli de compassion, de condescendance, d'amour. Lui qui sait tout, il sait dans quel état lamentable se trouve Pierre. Vous le poussez comme ça, à ce moment-là, il tombe. Dans quelques heures, d'ailleurs, Jésus va donner sa vie aussi pour Pierre. Combien de fois n'avons-nous pas, nous aussi, entendu le coq chanter? Et peut-être même quelquefois, après l'avoir entendu chanter, nous avons pleuré en secret, parce que c'est pas beau de montrer aux autres qu'on pleure. Tellement que nous étions tristes et affligés, incapables de faire le bien que nous aurions aimé faire. Et d'ailleurs, Pierre, il n'avait pas que des défauts, hein. Vous vous souvenez, les serviteurs et les servantes, on disait, mais toi, oui, tu étais avec Christ, tu es galiléen, tu leur ressembles. Est-ce que nous, dans notre entourage, parmi les membres de nos familles, nos amis,
Hein. On sait reconnaître que nous appartenons à Christ. Ah ben oui, toi, oui, il me semble que je t'ai déjà vu rentrer dans l'église là. Ah mais toi, t'es un évangélique, hein, c'est ça, une petite église là cachée. Souvenez-vous de Moïse qui avait été près de 40 jours avec Dieu quand il était descendu. Les autres ne pouvaient pas le supporter parce qu'il rayonnait de la gloire. Est-ce qu'on a, nous, à l'image de Pierre, hein, est-ce qu'on reflète ce que Pierre avait le courage de faire? C'est un enseignement pour nous. Voilà ce que nous dit ce texte. Hein. Alors, moi, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, à l'heure même où je vous parle, je me sens toujours pécheur. Et quand je vous regarde à vous, ben, je me dis tout le temps que vous êtes moins pécheur que moi. Et parfois, on aime entendre des hommes de Dieu, vous savez, des hommes dire: «Je me souviens, il y a 50 ans, après avoir entendu l'évangile pour la première fois, je me suis agenouillé et j'ai demandé pardon à Dieu». Il est important de se souvenir du moment où on a connu Dieu. Il y en a qui connaissent la date précise. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui encore, nous devons demander pardon chaque jour au Seigneur et nous repentir. Sans quoi, eh ben, on n'est pas bien, puisque l'Esprit, qui est un cadeau qui nous a été offert, est attristé. Et on peut pas, et il est là avec nous. Hein. Un ami, on peut le laisser, on peut s'éloigner, ou quelqu'un de la famille, rentrer, mais l'Esprit qui se promène toujours avec nous, quand il est triste, si on ne se repent pas, on n'est pas bien. Donc c'est constamment, malheureusement, qu'il faut se repentir. Et je me dis que plus on connaît la parole de Dieu, plus on la connaît, plus nous nous rendons compte que nous sommes misérables et que nous avons besoin en permanence de nous humilier devant Dieu. Moi, c'est ce qui m'arrive. Plus je vois la sainteté de Dieu et plus je vois comment il a fait des choses parfaites et je me rends compte de ce que je suis capable de faire chaque jour, je me dis, mais voilà quoi, à quoi elle sert aussi. Et donc, j'aimerais finir avec vous avec cette partie du psaume 51, les versets 16 et 17, qui nous montre encore une fois qui est véritablement Dieu. Et le psalmiste dit: «Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, et ça il faut le savoir, il faut le retenir, c'est un cœur et un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Sachons, sachons garder de l'humilité et nous souvenir qui nous sommes. Amen.